Bonjour à tous, on est avec les stars du week-end, la grande star de ce week-end, Lucas Lancelot qui fait top 8 à l'YCS Lille. Bonjour Lucas, comment tu vas? Bah, ça va bien, ça va bien. C'est la redescente un petit peu d'un gros week-end de tournoi parce que quand même maintenant il y a 15 rondes. J'en ai fait une 16e en plus. Donc non ouais c'était cool en vrai. J'aime bien le nouveau format de tournoi, ça donne un peu sa chance au moins les gens comme ça, que même s'ils font un score on va dire moins bon, ils ont quand même potentiellement des lots, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, ça donne sa chance un peu à tout le monde et voilà. On tient quand même à ambiance. souligner ta performance du jour 1 où tu finis en 9-0, undefeated. Tu as joué, comme tu l'as dit, 16 rounds. Qu'est-ce que tu as pensé de l'intensité du tournoi? Est-ce que tu as eu suffisamment d'énergie ou tu as senti que vers la fin ça commence à être assez énergivore? Non, ça allait en vrai parce que. Comment dire je perds mes mots là. C'était avec la nouvelle règle du time en fait, les rounds se passent plus facilement, enfin plus c'est smooth on va dire. Les gens jouent vite, il n'y a pas trop d'interactions qui prennent beaucoup de temps à part dans certains game sets quoi. Mais sinon c'est cool. J'ai fini toutes mes games quasiment, il restait 20 minutes au time à chaque fois. Donc j'avais une trentaine de minutes pour me reposer on va dire entre chaque round, donc ça allait en vrai pour ce côté là. En fait ça force les gens à jouer on va dire dans une bonne dynamique. Voilà. Donc non c'est cool en vrai. C'est un bon changement. Même le fait de faire plus de ronds, je l'ai pas forcément plus senti que ça. Nickel, alors si tu as apprécié tout ça. Le plus important, qu'est-ce que tu as joué ce week-end? Est-ce que tu peux nous présenter ton deck, nous parler de tes choix, de ce que tu as apprécié, ce que tu as moins aimé? Je peux, ouais, vas-y. Allez, go. On voit du coup le. Ouais, Pas c'est besoin bon. On voit tout là. On voit tout, c'est Ok, bon. parfait. Bon alors je joue la brique. Voilà. C'est le poteau en vrai. Je l'ai pas trop vu celui-là en vrai, ça va aujourd'hui. Pas trop dans les mains de départ? Non, ça allait. Ok. Bon, hors blague, je jouais Mitsu pur du coup. Donc je me suis dit que c'était le choix le plus intéressant pour moi. J'avais joué ça depuis 2 semaines déjà en régionaux, etc. Donc je trouvais ça intéressant de garder ce. On va dire que même jeudi, j'étais pas sur du pic. J'étais à 2 doigts de jouer autre chose, mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. C'est un YCS nouveau format, etc. Vaut mieux que j'y aille avec un deck que je connais. Et que je sais que s'il y a une erreur, ça vient pas du fait que je connais pas le deck et que ça vient juste que j'ai mal calculé quelque chose. Et j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là en fait. Donc voilà. Donc bon, du coup pour passer à la liste, je vais présenter les Mitsu d'abord. Donc on a les petits niveau 4, donc il y a Saji, un Kusanagi, que 2 Aramasa. Après il y a les gros, du coup il y a Jutsu, 2 Murakumo et 3 Bakiri. Bon là en vrai les ratios, il y a peut-être un truc qui enfin j'ai vu que c'était assez commun maintenant, mais de mettre 2 Aramasa et pas 3. J'ai pas briqué du si, j'ai eu peut-être une brique du tournoi, donc ça, au niveau de mes starters ça allait en vrai, j'ai pas à me plaindre. Donc ça c'était pour les monstres Mitsu. Ensuite on a les magies. Donc j'ai une de mort là. Pas trop en main les deux ensemble? J'ai eu 4 fois en main les deux ensemble. Ah, Mais ça va en vrai. C'était sur des games qui étaient déjà pas gagnables, donc c'est pas comme si je commençais et que j'avais ce combo là en main qui est chiant. Merci à Lolo pour ce carry. waouh. Waouh. Elle est cool hein. C'est À beau, chaque hein. fois que je l'avais en main, je pétais mon crâne. Hein. La piège main deck. Piège main deck du coup. Parce que en fait on s'est dit, on a discuté un peu avec Samir. Enfin moi j'avais discuté avec Samir un peu avant le tournoi et on parlait du fait de garder les cartes genre comme piège et serpent en go second contre Mitsu, parce que c'est une free discard à Murakumo et une piège qui se discard avec Murakumo pour la taxe on va dire. C'est game breaker de la discard. Quand tu vas au Pareil pour le cimetière. serpent aussi. Ça facilite des game stats assez rapidement. Et donc moi je me suis dit faut la jouer main deck du coup, parce que en vrai il n'y a que le match-up qui va plus me casser les couilles, ça va être Mitsu pur. Et du coup ça me donne une bonne carte à discard pour Murakumo si je commence pas aussi. Et puis overall en vrai avoir des boards avec ça, la piège est incroyable, genre dans tous les setups
tu fais des loops pièges avec des Kusanagi qui récupèrent la piège, etc. quand elle est bannie. On l'a vu en ton futur quand t'as récupéré la piège pour sceller la game. Voilà. Bon, il n'y avait peut-être pas besoin de ça, mais, mais bon, c'était cool quand même. Donc voilà. Ensuite, on va passer Flex Sports. Donc on a un call by, double pot et un autre pot du coup. J'ai rien à dire là-dessus. Si je joue pas TTT en vrai, ni main ni side, parce que je me suis dit que la plupart des end-traps que j'allais prendre, ça allait être des end-traps pièges ou en fait dans Mitsu, quand tu vas te prendre une end-trap, tu es déjà dans un mauvais setup et le TTT va être principalement pour draw 2 et donc ça fait encore un truc on laisse à la chance, qu'on va dire. C'est rare de regarder la main ou de take en vrai. Donc je me suis dit que c'était pas intéressant de la jouer. J'ai préféré jouer juste call by main deck et voilà. C'est clair et logique. Voilà. Le prospect qui n'est pas en US parce que j'ai dû le changer dans un deck check. Et puis ensuite on va passer au end-trap. Donc j'ai voulu partir sur une version end-trap justement parce que le format est assez ouvert. Et je me suis dit, je pense qu'il n'y a pas assez de... Enfin, il faut des combinaisons quand même vachement hautes de board breaker actuels pour pouvoir remonter des boards. Donc j'ai préféré qu'il n'y ait pas de board. Que de remonter. Et puis d'activer Bakiri. Donc je jouais 3 imperm, 3 impulse, 1 nib pour le galant granit, 3 H et 3 fuvalos. On va dire que le seul petit point d'interrogation ce week-end, ça va peut-être être imperm. On m'avait prévenu que c'était pas non plus exceptionnel. Je l'avais joué, elle m'avait plu. Mais là, j'ai fait beaucoup de miroirs. Et en fait, elle est exceptionnelle contre Dracotail. J'ai joué la moitié de mon tournoi contre des Dracotail. Donc c'était cool à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, contre Mitsubishi, à chaque fois que je l'avais, j'avais envie de chialer. Mais bon, ça c'était logique, on va dire. On a vu dans le backup feature match où elle sert à rien. Donc voilà. Mais sinon, tout le reste était carré. H a été pas mal ce tournoi au final, puisque je l'avais joué la semaine dernière et j'en avais été déçu. Mais là, elle était cool. Impulse, c'est la GOAT. Nib, il m'a servi. J'ai eu une petite game contre Mitsu Raizil où je lui ai fait Nib après qu'il ait fait tous ses plays. Et quand il m'a fait son look pour extend, il s'est pris la piège dans le cimetière qui invoque Murakumo parce qu'il m'avait super poli. Et ça a fait des explosions. Donc, Petite question sur le shifter, on voit qu'il y a plein de listes qui avaient le shifter main deck, Ouais. Abdou qui l'avait par exemple. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du shifter? j'estimais que j'allais faire beaucoup de miroirs et je trouvais que c'était une mauvaise carte en miroir. Du Ok. coup, je voulais pas l'avoir en miroir et que ce soit une dead card entre guillemets. Donc voilà. Et au niveau des non-engine, quelle a été ta MVP? Ma MVP, Celle que vraiment tu as appréciée, que tu as adoré avoir et qu'à chaque fois que tu l'as résolue, cette explosion. Le seul et l'unique, hein. le GOAT. S'il prend pas H, Le GOAT. S'il prend pas H, c'est FTK. En vrai, jour 1, je crois que j'ai pioché au moins 10 cartes avec cette carte. Genre, Ok. Ah ouais, non, mais c'était hard. Genre. Sur Abakiri. Ah bah c'est ça, en fait, merde. Si tu commences avec Abakiri, t'es obligé de partir loin dans ton setup, donc voilà. Mais ouais, sinon dans mes end-traps, c'était vraiment celui-là le GOAT. le MVP, ok. Puis il y avait des impulses aussi qui étaient vraiment cool. Mais sinon, ouais, ces deux-là, c'était incroyable. Combien de cartes main deck? 40. 40, ok. On joue plus à 42 et quelques. Puis en plus, c'est un deck, voilà quoi. On a envie de toucher les bonnes cartes quand même. Tu Même veux si on a ouvrir pas les envie toucher combinaisons de briques, prière à Bakiri. C'est ça, exactement. Je vais faire l'extra en premier du coup. Donc en link, je vais avoir une Gorgon, c'était pour le match-up Luna Light. J'en ai pas affronté une, donc je l'ai pas invoqué du tournoi. Mais sinon, elle a des timings d'attrapage assez intéressants avec Dark, etc. Donc c'est une bonne carte overall quand même. Une Dark, un Dynamondo. Dynamondo que j'ai invoqué une fois, je crois, mais c'était. Je l'avais x2 à la base, mais au final, je l'ai cut à 1 pour mettre. Il a pris super poli en plus, dès que t'as invoqué. Ouais, en plus, il a fait super faux, donc voilà. Mais en plus, justement, j'ai fait lui pour jouer autour de super faux parce que je voulais garder mon aim en fait sur le terrain. Parce que je value plus la piège que le fait de réinvoquer. Donc voilà. Mais le Bagouska, parce que tu joues Po. Je l'ai jamais invoqué. Enfin, je crois pas. 2 SP, elle était cool en vrai aussi. Et ça, oui, les ratios x2, c'est par rapport Au pot d'extra. Typhoon qui m'a fait 3 games, je crois. Contre Yumi, c'est pas mal. Ça permet de mettre un gros body sans activer de carte. Ça peut se faire des trucs. C'est un setup bizarre. Lui que j'ai pas invoqué alors que d'habitude je le spam.
Mais là, j'ai pas eu de match-up Luna Light à remonter ou quoi, donc voilà. Même en miroir, j'avais pas l'intérêt de le faire. À chaque fois, je me suis fait péter mes 2 niveaux 4, donc voilà. Mais faut le jouer, il est quand même cool. Tornado, j'ai invoqué 2 ou 3 fois, je crois. Le premier GOAT, qui me permet d'aller chercher quelque chose qu'on verra dans le side, et puis le Nibiru dans le main aussi, de toute façon. Le deuxième GOAT. Et je l'ai jamais invoqué. Voilà, donc on a des playstyles, je pense, différents avec Abdou sur ce coup-là, parce que je vois que toi tu l'as spam aussi, c'est ça. Voilà. Moi je préférais mettre un bagou ou mettre un galant pour prendre un nib plutôt que de draw 2 par exemple. Donc voilà. MVP de l'extra deck, c'est ça, la carte que t'as le plus invoquée, celle qui t'a le plus sauvé de situations complexes, le bagou, pour temporiser ou pour. Et en vrai, non, en vrai les deux, hein. Comme je disais, les 2 GOAT c'était ceux-là. Hein. Okay. Les 2 GOAT c'était ceux-là parce que lui, voilà, c'est pour le fossile et le Nibiru. Et puis lui parce que la moitié du méta ils sont obligés de faire des plays bizarres. A contrario, est-ce que t'as senti qu'il y avait une carte qui te manquait potentiellement dans ton extra deck ou t'as senti que t'avais la toolbox nécessaire? Non, pour le coup, quand il me manquait des choses dans l'extra, c'est parce que j'ai banni Saikpo. donc voilà. Non, sinon en vrai, il n'y a pas. L'extra, je l'ai rarement touché en vrai. Genre, c'est remontada à coup de Murakumo, des choses comme ça. Donc, okay. En fait, il y a assez de dégâts sur le terrain et tes magies pour ne pas avoir touché l'extra. Et ça, c'est juste pour faire des combos T1, on va dire. Et c'était ces 2-là majoritairement que j'ai invoqué. Je faisais pas IP pour jouer autour de Nib et pour surtout jouer autour de Dracotail parce que ils ont tendance à attendre pour faire Faimena pour que les rituels se bounce. En fait, je faisais SP en préventif. Comme ça, si jamais il veut faire ce play là, je faisais banni SP avec ça et ça me permet de jouer autour de Nib aussi. Tu vois. Donc voilà. Très clair. Et puis non, voilà, le reste, on est good. Donc on va passer au side. 3 Hurluberlu. C'est pour le miroir en vrai, je l'ai sidé que contre ça. Enfin, et à part, genre là, c'est une target cross-out aussi. Parce que je rentre tout le temps cross-out post-side. Non, en fait, même contre Mitsu pur, c'est pas si fort que ça, entre guillemets, parce que ça se bat à coup de drôle en fait. Et le problème, c'est que tu fais que retarder l'échéance, entre guillemets, quoi. À part si t'as vraiment une main broken. Soit il fait tous ses plays en draw phase et s'il le fait pas en draw phase, c'est en fait une main qui prend drôle dans Mitsu, c'est une main qui aurait perdu sur H quasiment aussi. Genre à part, c'est quasiment tout le temps une main qui perd sur H ou sur Impulse, choses comme ça. Donc ça empêchait pas le fait de se prendre le SGA en le débordement, pour empêcher le débordement. Le shifter que moi était en side du coup. Tu l'as beaucoup résolu ou pas? Ouais. Les Dracotel, les Yumis le sont pris. Bon, il n'y a que Julien, il l'a pas pris. Hein, mais sinon, Dracotel, à chaque fois, il me regardait. Fais Faimena, chaîne shifter. Ciao. On passe à la 3. Non, il n'y a pas de 3. Voilà. Et non, franchement, il est super fort, même contre les match-up autres que Mitsu pur. C'est un bonheur d'activer shifter parce que toi, tu sais que ton deck il marche normalement sous shifter en fait. Donc voilà, il y a des OTK de fou sous shifter, etc. Donc, non, c'était cool. Mais je le regrette pas de ne pas l'avoir mis main deck. En tout cas. Alors, GOAT, du coup. Ah, pour le galant de granit qui va le chercher du coup. Voilà, le galant de granit qui va chercher le petit fossile de Dono. Non, en vrai, c'était très très bien. Comme je suis resté sur ce game plan là en fait depuis le début et ça m'a pas desservi. Il y a juste eu 2 games en vrai que je perds. Genre, on a vu le backup stream et la game contre Jillian. Il y en a un, je me prends Duster plus Lightning Storm qui rase tout. L'autre, je me prends Dark Ruler. Et j'avais pas la piège. Voilà. Mais sinon, à chaque fois que tu l'invoquais, c'était game, c'est ça? Oui, c'était fini. Hein. Okay. Genre, justement, le mec contre qui j'ai perdu en top 8, j'ai joué contre lui en ronde. Et en fait, on s'est fait des batailles de fossiles. Donc, voilà, c'est juste fossile, il est MVP et c'est tout. Ensuite, il y a de Lava Golem. C'était pour Luna Light principalement et un peu aussi pour Yomi. Au final, je l'ai jamais touché, donc je pourrais pas dire si c'était bien ou pas. Donc voilà. Le Wuzu, que j'ai jamais sidé, du coup. Si, peut-être une fois, je crois, mais c'était pas si intéressant que ça. Je sais pas, en fait, c'est pareil, j'ai pas joué de Luna, donc. Tu peux pas avoir un feedback clair sur la carte. Voilà, mais je pense qu'il est quand même obligatoire, de toute façon, quand il arrive. Ouais. Un Kaiju d'archétype. Ça peut te faire des briques aussi, donc c'est quand même pas mal. Les 3 fissures, c'est les GOAT. Du side. Pas prendre drôle et. Tu prends pas de rôle,
tu joues contre. Moi, pour moi, le pire match-up, c'est soit Mitsu pur, mais du coup, ça on s'en fout. Mais le deuxième pire match-up, c'est Dracotel si le mec joue vraiment bien. Parce que t'as les negates de magie, t'as la Faimena qui peut faire des singeries, t'as des millions d'entrappes dans le deck. Pareil, c'est une bonne carte contre Luna, parce que Luna, c'est un mauvais match-up quand même de base. C'est une carte que tu peux rentrer en go second contre Luna, parce que ça permet de pas prendre les towers aussi. Donc tu peux l'activer comme ça, et soit ça force son round, soit si tu prends pas les towers, donc c'est bénef. Et d'autres, tu joues normal après, donc voilà. Le cross-out, du coup. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer, hein, voilà. Le Duster, parce que je me suis dit quand même, format varié, vaut mieux avoir des negate MP, enfin des pop MP. Bon, il m'a pas trop servi au final, il était plus là pour prendre une piège ou quoi, mais ça clean quand même des choses quoi. Et puis les deux barrières du coup, c'est le choix de dernière minute avec là-bas. À la base c'était... J'avais mis quoi déjà? Tu te souviens ou pas? C'était des méthodes. Ouais c'est ça. Rétassé? C'était rétassé. Je crois que non, c'était sphère aussi. Ouais non c'est ça, c'était 3 lava golems et une sphère. Et au final non, j'ai préféré mettre 2 barrières. Je me suis dit ça améliore le match-up quand même Mitsu pur. Ça améliore le match-up Dracotail aussi, le match-up Yumi, enfin tous les decks qui ont qu'une seule engine se prennent hard d'une barrière. Et ça peut potentiellement être une target à cross-out aussi. Parce que du coup c'est une carte qui... on a bien vu mon deck hein, avec des rituels. Des rituels. Donc voilà. Donc c'est... Tu l'as résolu beaucoup de fois? 4 fois je crois. 4 fois. Et à chaque fois que tu l'avais résolu, c'était c'était game quasiment? Ok, très clair. La MVP? La MVP, là il y en a 3 en fait. En vrai il y en a 3. J'arrive pas à me décider. En vrai si, non, il y en a que 2. Lui c'est un moins MVP parce qu'il se prend des choses. Mais ces 3 cartes là, c'est les meilleurs de mon week-end. De très loin. J'ai pas touché de cross-out, bon barrière ça c'était. Elle a fait son taf quoi. Mais ça c'était le plus incroyable. Ouais, à chaque fois que j'activais ces cartes là, c'était vraiment fini, de chez fini quoi. Il n'y avait même pas un espoir. Donc voilà. C'est vrai clair. Merci beaucoup Lucas, encore bravo pour ta performance. Je rappelle 9-0 à l'issue du jour 1 invaincu et top 8 sur 2300 joueurs. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quel est ton prochain événement? La semaine prochaine, il y a Los Angeles. Ah oui, pas de ralentir. Voilà, directement ça part. Tu vas jouer? Là on va jouer du coup parce qu'on a fait un bon score, on est chaud donc il y a des mecs qui me disent que je suis perdu mais on dira pas qui. Je vois un joli logo sur ton playmat. Eh, t'as Qu'est-ce vu, que il est c'est? cool, hein. Tu peux nous en parler ou pas? Non, ça tisse pas. Ça tisse pas, ok, très clair. Est-ce que tu as des shout-outs Lucas? Des dédicaces? Shout out à tout le monde, à tous ceux qui sont derrière là. Venez en vrai vite fait derrière. On les verra ou pas? Ouais, bah bien sûr. À tous ces petits groupes là. Tous les goats de la BCP, de l'indication. Le G. C'est bon, tout le monde est là, voilà. Donc c'est toute cette belle team de travail qui t'a permis d'atteindre ce résultat. Exactement. Et derrière toi, on voit notre ami en top 8 mais... aussi. Il y en a 2 même, il y en a 2. Voilà, on les voit tous, c'est bon. On les voit tous les frérots sont là. Donc ça c'est ton groupe de travail qui t'a permis d'atteindre ce résultat. Bravo à vous les gars, franchement. Voilà. Chapeau. Hein. Merci au caméraman. Il n'y aura pas d'autres admins sur Discord. Merci au caméraman qui était là. Bravo Lucas, bravo les gars.